Comment devenir un médium? Un médium a le pouvoir de ressentir des choses et d'entrer en contact avec des êtres et des énergies dans une autre dimension, wow, y compris avec les esprits des personnes disparues. Je veux apprendre à être un médium. Les médiums perçoivent des esprits dans une autre dimension en se servant de l'un ou de plusieurs de ces pouvoirs. La clairvoyance, la clairaudience et la clairsentence. Classe. Alors, déterminons notre niveau de capacité physique. Tout le monde possède plus ou moins des capacités physiques, lesquelles nous permettent de ressentir de façon intuitive les éléments d'autres personnes et de nous connecter avec notre être spirituel. Êtes-vous naturellement doué pour la médiumnité? Certaines personnes ont des visions, entendent des messages ou ressentent fortement la présence d'un esprit. Wow. Moi, j'ai déjà eu des impressions de déjà-vu, je sais pas si ça compte. Vous êtes sensible et réceptif aux sentiments, émotions et agissements des autres. Wow. Alors moi, en vrai, quand je vois une personne comme ça, je me dis tout de suite, elle est triste. Je pensais que c'était normal, mais en fait, apparemment, c'est un super pouvoir. Vous avez aussi vécu des expériences que vous considérez comme étant paranormales. En vrai, les expériences paranormales, pas tellement. Une fois, je suis sorti de ma chambre, j'avais éteint la lumière, et quand je suis revenu, la lumière était allumée. Je sais pas, peut-être c'est paranormal, non? Il est possible de réveiller certaines facultés et faire émerger la possibilité d'infléchir vos muscles psychiques. Vous pourriez parvenir à ouvrir votre troisième œil avec un peu d'entraînement. Vas-y, je fais ça. Je tente de devenir médium, je vous tiens au courant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des équipes de médiums. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des médiums qui se rassemblent autour d'une table et qui réfléchissent, qui attendent les flashs. Je sais pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, une vidéo que j'avais envie de faire depuis super longtemps sur WikiHow. Et donc, vous avez vu, WikiHow, c'est un site de tuto pour tout et pour rien. Surtout pour rien. Et donc, sur ce site, on a un onglet qui s'appelle Au hasard. Attends, je trouve pas le... Normalement, il est par là. Attends, peut-être il est... Quoi? Wesh, il est où? Attends, je trouve pas où il est. Je vais aller sur mon téléphone, je vais cliquer dessus, je vais copier le lien, je vais l'envoyer par mail, je recevrai le mail sur l'ordinateur et je pourrai cliquer sur le lien. C'est parti. Hop, là il y a l'onglet Copy link address, les mails à moi-même, paste. C'est parti. Hop. On copie l'adresse du lien et on revient sur WikiHow. Clic. Premier site, How to clean a window air conditioner. Alors, il n'y a pas traduction en français, pourquoi c'est en anglais? Ah, ok, j'ai compris. C'est parce que sur mon téléphone, je l'ai mis en anglais. On va le faire depuis ma tablette. Cette vidéo commence, mais très très bien. Oh merde, ça marche pas. Oh non, j'ai appuyé sur au hasard au lieu de copier le lien. J'ai réussi. Copier l'adresse du lien, c'est bon. C'est pas fini. La vidéo n'est pas complètement cassée encore. Bon, maintenant c'est Gmail qui bug. Vraiment, on a que de la chance aujourd'hui. Que de la chance. Comment c'est possible? On va y arriver, hein, on va finir par y arriver un jour, c'est pas grave. Oh, attention. Est-ce que par hasard? Non. Bon, on va recopier le lien. https fr.wiki.com/sp.c3po%. Copier, on va y arriver, je crois, en le monde. Coller, cliquer. Comment colorer du béton? Enfin, on a quelque chose d'intéressant. Il est possible de redonner ou de donner un meilleur aspect au sol d'un porche ou d'un patio, ou même d'une allée intérieure en teignant
ou en peignant le béton dont ils sont disposés. Composés. Donc si jamais vous voulez colorer du béton, voilà, il faut choisir la couleur. Après, il faut préparer le sol. Après, il faut appliquer la peinture. Mettre l'imperméabilisant. Et après, c'est fini. De rien, de rien. Comment être un bon enfant? Quelle est la différence entre un bon enfant et un mauvais? Ça me rappelle un sketch, ça. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais, celle-là. Oui, j'ai des vieilles références. Le Père Noël peut sans doute faire la différence, mais pour le reste d'entre nous, cela n'est pas aussi facile que ça. Êtes-vous parce que vous écoutez vos parents? Merde. Allez, attends. Parce que vous les respectez? Non plus. Parce que vous... parce que vous avez des bonnes notes? Que vous faites tout cela et bien plus encore? De toute façon, ça c'est les questions à la con. Peu importe la définition que vous lui donnez, être un bon enfant ne veut pas dire être parfait. Ah, j'ai eu peur. Vous devez avoir certaines qualités comme la compassion. Je suis très compassif. Voilà, c'est vrai. La compréhension, je comprends très bien ce que tu veux dire. La discipline personnelle et l'appréhension. Alors, discipline personnelle, je vois pas trop ce que ça veut dire. Appréhension, je vois, mais je vois pas en quoi c'est une qualité. Une bonne façon de formuler serait par exemple: les bons enfants sont sur la voie de devenir des adultes heureux et épanouis. C'est en vrai, c'est beau ça. Comment boucher des dolines? Les dolines se développent lorsque la roche souterraine tendre, par exemple le calcaire, le gypse ou d'autres roches carbonatées, s'use avec le temps. Mais quoi? Je pensais vraiment qu'on allait avoir des articles un peu plus intéressants quand même. Hein. Comment télécharger? Mais putain, mais... Comment faire une cure de jus naturel? Le corps étant soumis à un environnement pollué et stressant, il s'agirait de le débarrasser des toxines extérieures ainsi que les déchets métaboliques. Avec du jus de fruits. Wow, attends, il y a vraiment un truc là. En fait, c'est une recette de cuisine. Jus à base de citron et de sirop d'érable. Sirop d'érable, déjà, j'aime pas. Et citron, c'est bien de faire un jus de citron, ça doit être ultra acide, quoique le fort pouvoir sucrant du sirop d'érable peut contrebalancer l'acide, je sais pas. 2 cuillères à soupe de jus de citron fraîchement pressé, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable pur, une pincée de piment de Cayenne moulu. Wow, ouais, du piment. En vrai, j'aurais eu, je crois que j'ai du sirop d'érable, mais j'aurais eu du citron, du piment et tout, je l'aurais fait. Dommage. Comment imprimer un document Word? Tu fais CTRL P. Comment repousser les poules? Si vous avez déjà eu des problèmes à cause des poules qui envahissent votre cour ou votre jardin, vous avez probablement une idée des gros dégâts qui peuvent provoquer ces animaux en très peu de temps. Oh bon? Il existe de nombreuses méthodes et astuces. Frère, tu les lances en l'air, tu fais une grosse reprise de volée, c'est fini, ils reviennent plus. Hein. Pas besoin de nombreuses méthodes, celle-là elle est super. Comment faire un dead bug? Ah, c'est un exercice pour les abdos. Regarder un insecte lutter pour se retourner quand il est sur le dos peut sembler intéressant pour certains. Vache, vous avez une vie extraordinaire. Mais savez-vous que cet insecte a besoin d'une force considérable pour se retourner sur lui-même? Bien sûr que je sais ça. Si tu me prends pour un con, quoi. Vous pouvez utiliser une technique similaire à celle d'un insecte en difficulté pour renforcer votre ceinture abdominale sans j'ai pas besoin, franchement. Allongez-vous sur le dos. Allongez les bras. Levez vos pieds, genoux et hanches. Baissez en même temps jambes et bras opposés. Recommencez avec l'autre bras et l'autre jambe. Effectuez 3 séries. 3 séries de combien? Augmentez graduellement les séries de 5 à 10. Ok. On va faire 10 parce qu'il n'y a pas besoin de commencer par 5. C'est parti. Hop, je vous emporte avec moi. Ok, donc, alors, le truc, ça va être... On lève les bras en l'air. Ensuite, on lève les jambes, je crois. Et après, on fait ça. Un truc comme ça, non? Genre, et après, on lève les trucs opposés. Ah ouais, mais j'ai l'impression d'être un chat qui marche à l'envers, là, non? C'est grave simple. Je suis pas sûr que ce soit ça, je vais vérifier. Si c'est ça. Bon. Allez. Non, c'est opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est easy, voilà. Vous m'entendez? C'est easy. Deuxième série. Troisième série.
Comment nettoyer les portes en verre d'une douche? Utiliser une feuille d'assouplissement textile ou une gomme magique. Quoi? Eh mais c'est des lingettes, qu'est-ce qu'il dit des trucs là? C'est des lingettes, non? Voilà, il dit des lingettes. Quoi? Lingettes, c'est bien. Frotter la tâche avec du vinaigre chaud, traiter les... Ouais, vas-y, laisse tomber, laisse tomber. Comment gérer un enfant agaçant? Toujours la même technique. Tu le lances en l'air, reprise de volée. Attendez que les parents de l'enfant agissent. Comment configurer un routeur Netgear? Faire la configuration de votre routeur Netgear vous permettra de vous servir de votre routeur avec votre fournisseur d'accès à Internet actuel et cela pourra même vous aider à résoudre des problèmes liés à votre connexion réseau. Avec la plupart des fournisseurs d'accès à Internet, vous n'aurez pas à configurer votre routeur Netgear à moins que vous n'utilisiez le routeur avec un câble de connexion ADSL. Déjà, moi, quand je lis ça, je suis à moitié perdu. Imaginez ma grand-mère et mon grand-père là-dessus, impossible. Comment remplacer une poignée de porte intérieure? Qu'une poignée de porte intérieure se coince, soit mal fixée ou soit simplement usée, ça peut m'aider parce qu'il y a une porte qui est mal fixée ici, du coup, je peux peut-être faire ça contre une petite compensation, évidemment. Démodé? Une porte de poignée démodée? Oh oui, après, si t'as ce genre de porte-là, forcément, oui, ok, d'accord, ok. Alors, vas-y. Munissez-vous de quelques outils simples et suivez un procédé facile pour retirer les vis, remplacer les plaques et ajuster les ouvertures pour les adapter à la nouvelle poignée. Ah non, mais moi je veux pas remplacer, moi je veux juste resserrer ou je sais pas quoi. Comment avoir une jolie peau? Si vous voulez avoir une jolie peau, vous devez vous laver régulièrement. Prendre soin de sa peau régulièrement. Ah, je déteste mettre des trucs sur ma peau, c'est horrible. Genre, même des crèmes, des trucs comme ça, c'est horrible. Je déteste ça, je sais pas pourquoi. J'aime pas ça du tout. Oh putain. Ok, donc alors je viens d'avoir un problème, j'avais plus de place sur ma carte SD, du coup il a fallu que je enlève la carte SD, que je la mette dans mon ordinateur pour que mettre tout ce qu'il y avait sur la carte SD dans l'ordinateur. Là je viens de remettre la carte dans la caméra. J'ai faim parce que j'ai pas mangé ce midi. Ça a rien à voir. Bref, je sais plus où on en était. En plus, je me souviens que c'était pas foufou, du coup, on va passer au suivant. Comment tenir un journal de rêve? Oh, attends, ça, je veux bien le faire parce que j'aimerais bien faire des rêves... comment ça s'appelle? Merde. Où genre, t'es conscient que tu rêves. Du coup, tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve. Un journal de rêve peut entraîner la mémoire et une incroyable source de connaissances sur notre monde intérieur. Oui, et c'est en tenant un journal de rêve, par exemple, qu'on peut faire des rêves... prémonitoire, lucide. Les rêves lucides, c'est ça. Et genre, j'ai commencé un peu, genre, mes flemmes de le faire tous les matins, tu vois. Ah, c'est là. Alors, par exemple, ça se passe au lycée. Et donc, au lycée, il y a des préfabriqués, derrière, à côté du lycée. Ça se passait après les cours, et donc, à la place de ces préfabriqués, il y avait une vieille maison abandonnée. Et en gros, la nuit, je décide d'y entrer, avec ma lampe et tout, en mode urbex. Voilà, donc, je cours un peu devant l'entrée, parce qu'il y a d'autres maisons habitées juste à côté. Je parviens à entrer dans le hall. Puis je tourne à gauche dans une grande pièce, c'est assez détaillé en vrai. Tout était noir et blanc, mais ça semblait pas bizarre parce que c'était un rêve, et dans les rêves évidemment rien ne semble bizarre. Donc justement ça sert à faire travailler l'esprit critique pendant que tu dors. Ensuite j'avance dans cette pièce en allant à droite car il y avait une petite porte. Mais cette porte était barricadée avec une petite chaise comme celle du collège. Ah oui, des petites chaises comme celle-là. Je passe cette chaise mais je fais tomber un des poteaux dont le pied se démonte. Ah, les pieds de la chaise, ok. J'avais dans les mains une bouteille de je sais pas quoi, et donc je le fais tomber par terre. Comme je voulais pas laisser de traces de mon passage, et dans le doute, je ramasse tout ce qu'il y a par terre, même si ça ne m'appartient pas, alors que je ne voulais pas rien faire de mal, rien voler, rien du tout. Je monte à l'étage, je marche avec les bras encombrés à travers les pièces de cette maison, jusqu'à ce que j'entende clairement qu'il y a des bruits de pas en bas, dans le rez-de-chaussée.
Quelqu'un était dans la maison et semblait me chercher. Jusqu'ici, je n'étais absolument pas anxieux, mais là, j'ai eu très peur. Alors j'ai couru le plus vite possible, je montais d'un étage et je me cachais dans une chambre derrière un lit. La personne arrive vers moi, évidemment comme par hasard. Donc j'avais très peur, mais au final, en fait, il s'agissait juste d'une bande de personnes comme moi. Et donc, mon rêve finit... Mon rêve finit avec des plans de ouf ultra dynamiques en mode série américaine. Et voilà, c'est tout. Et donc je crois que j'ai fait une fois un rêve lucide, mais en fait j'ai oublié et donc c'est passé très vite. En gros, j'étais dans un jardin, ça a commencé à tirer dans tous les sens avec des carabines. Alors là je vois les personnes qui tirent et du coup je me décide à courir. Évidemment dans les rêves, tu peux pas courir, genre t'es retenu au sol, tu vois. Et donc je me suis dit, putain mais je suis quand même pas dans un rêve là. Et là j'ai fait, putain mais si. Et juste après j'ai oublié, et donc ça c'est fini, le subconscient l'a emporté sur mon esprit critique et du coup le rêve a continué comme si je ne m'étais jamais dit ça. Et donc vraiment j'aimerais trop faire un rêve lucide en entier, même si je sais que c'est ultra rare et que même de continuer à te rendre compte que t'es dans un rêve, c'est super rare parce que il suffit que tu n'y fasses plus attention et d'un coup tu oublies et tu continues un rêve comme il avait commencé. Comment tout sélectionner? CTRL A. Comment créer un raccourci sur Windows 8? J'ai Windows 10 moi, ouais, on n'est pas chez Windows 8 là. Hein. Faire... Ta gueule. Oh là là, je suis trop connu, c'est un truc de fou. Comment attirer l'attention d'une fille? Attirer l'attention d'une fille peut paraître un défi aussi compliqué que l'ascension de l'Everest, alors que en fait, il n'y a aucune raison à cela, et nous sommes pas tous comme Ahmed Silla. Heureusement, il existe d'autres manières pour attirer le regard d'une fille spéciale et devenir irrésistible. Soyez drôle sans être grossier. Si vous sentez que vous n'êtes pas un garçon naturellement drôle, regardez des comédies à la télévision ou étudiez des personnages de films comiques. Observez de quelle manière ils glissent leurs blagues, mais ne vous contentez pas de mémoriser et de répéter ces blagues. Hors contexte, elles pourraient sembler rigides et guindées. Là, les conseils, c'est pour les gens désespérés, là. Hein. Faites vos devoirs. Ensuite, next. En particulier, je suis sur ces in particular. Oula. Particulièrement, c'est particulari. Et pour conclure, c'est to conclude. Voilà. Comment surligner en rouge un document Word? Mais franchement, ils abusent là. Hein. Vous voulez un tuto rapide? Tu sélectionnes tout, CTRL A. Tu vas ici, hop, et tu mets en rouge. De rien. Non, on va chercher des vrais tutos là. Là, c'est la fin de la vidéo. On va chercher un vrai tuto, un truc utile. Et donc, s'il faut couper 25 tentatives au montage, on coupera les 25 tentatives au montage. On termine sur un truc bien. Comment se débarrasser des guêpes? Tu lances en l'air, tu fais une... Quoique, non, là, ça marche pas, là, ça marche pas. Allez, je veux un truc sérieux, là. S'il te plaît. Pourquoi il veut se débarrasser de tout? J'en ai marre. Nouveau problème. Plus de batterie. Je rappelle qu'on cherche un super bon tuto pour finir cette vidéo. Je commence vraiment à fatiguer là. Hein. Vous savez quoi? On a échoué. J'ai, pendant très longtemps, cherché un site bien, un tuto bien, pour terminer cette vidéo en beauté. J'ai échoué. Je suis actuellement sur comment devenir soudeur. On a commencé sur comment devenir médium. La boucle est bouclée et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, moi j'ai adoré la tournée, aucun problème, tout allait très bien. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!